Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui transforme. Cette parole qui bénit. Cette parole qui restaure et cette parole qui élève. Amen. La parole de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est la manière dont il se révèle. Quand on prend par exemple le livre qui est le Logos, Dieu s'est révélé dans le Logos. Mais quand tu prends contact avec le Logos, il te donne le Réma. Et le Réma, c'est personnel. Il se révèle à chacun de la manière où il veut. Donc, dans cette prédication, Dieu va te parler. Il va nous parler différemment. Mais je te prie de saisir ce que le Seigneur veut te dire à travers cette prédication. Amen. Parce que la parole de Dieu est là pour transformer notre vie. Elle nous aide, elle nous équipe à évoluer sur le plan spirituel pour impacter le monde physique. Amen. Alléluia. La porte de ma destinée. Amen. Nous avions parlé de la fois passée de la porte de ma destinée et je vous ai parlé des étapes, comment il faut être en contact avec la parole de Dieu et pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Comment mener une vie de prière. Prier, être en contact avec la parole de Dieu et consulter Dieu surtout quand on veut faire quelque chose. Parce que c'est très important de consulter le Seigneur si on veut entreprendre quelque chose. Vous allez voir, les gens se sont mariés. À cause du mariage seulement, ils ont eu des problèmes. Ce sont des gens qui étaient bien. Les gens commençaient des affaires. Les affaires qui n'ont pas marché parce qu'ils n'ont pas eu de conseils. Et ces affaires, ça n'a pas marché. Donc, et je voudrais dire que la prise de décision est très, très importante dans cette affaire de la porte de ma destinée. La prise de décision. Il y a des décisions que tu vas prendre aujourd'hui, dans 20 ans, 10 ans, ça va te rattraper. Donc, il faut que le Seigneur nous aide dans nos prises de décision, à prendre de bonnes décisions et pour que cela nous aide. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore évoluer. Et nous allons parler de la porte. Parce qu'il faut qu'on sache ce qu'est la porte dans le monde des esprits. Amen. C'est quoi la porte? Amen. La porte, j'ai une définition ici que je vais vous lire. La porte symbolise un point de passage mystérieux entre deux mondes, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible. Amen. Le monde spirituel et le monde physique. Amen. Donc, la porte symbolise un point de passage, c'est-à-dire la porte donne accès. Amen. Quand tu ouvres la porte, tu as accès à quelque chose. Avant de venir dans ce bâtiment, on a ouvert la porte. La porte nous a donné l'accès maintenant de rentrer dans ce bâtiment et de voir qu'il y a un culte ici. Amen. C'est ainsi dans le monde spirituel. Donc, la porte nous donne de l'ouverture. Amen. Donc, c'est un point de passage mystérieux entre deux mondes, que ce soit physique et spirituel, et deux états ou conditions. Donc, par exemple, dans le monde spirituel, quand on dit pousser la porte, c'est quitter le connu pour l'inconnu. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Maintenant, il te faut ce passage. Il faut ouvrir cette porte maintenant pour avoir connaissance, pour savoir comment est-ce que ce qui est à l'intérieur. Amen. Donc, c'est-à-dire que la porte, c'est un pont qui nous relie à quelque chose. Amen. Bien-aimés, je vous disais la fois passée que nous sommes là sur cette terre pour accomplir notre destinée. Et c'est le grand combat à laquelle nous sommes soumis. Tout homme sur cette terre, c'est le combat de la destinée. Le but pour lequel tu es sur cette terre. Amen. Donc, tout ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Tout ce qui compte dans ta vie, c'est lié aux portes. La bénédiction est liée aux portes. L'élévation est liée aux portes. La grandeur est liée aux portes. Vous voyez? Même dans le côté négatif, la maladie, c'est une porte que l'ennemi a ouverte. Le retard, c'est une porte, mais une porte mauvaise. Je ne sais pas si cela vous est une fois arrivé, hein, que vous êtes en train de chercher peut-être une maison et vous rentrez dans une mauvaise maison. Ce n'était pas là où vous devez aller. Donc, on va vous dire que non, vous êtes venu au mauvais endroit. Vous avez ouvert la mauvaise porte. Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Les mauvaises portes. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour les mauvaises portes. Amen. Dieu nous fait passer par des épreuves, mais pas dans les mauvaises portes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, tout ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, la porte représente la communication et l'accord. Amen.
Dans la Bible, la porte représente une communication, c'est-à-dire entre Dieu et les humains. Quand tu as l'accès à une porte, maintenant tu rentres maintenant dans les parvis, dans les sphères de Dieu. Amen. Donc, la porte représente la communication et l'accord. Lorsque les portes sont souvent ouvertes, ça signifie qu'il y a la communication entre la personne et Dieu. Mais quand les portes sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord entre cette personne et le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je prie que les bonnes portes s'ouvrent dans notre vie. Amen. Que les mauvaises portes qui sont ouvertes dans notre vie soient fermées au nom de Jésus. Parce qu'on n'a pas besoin de mauvaises portes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. La Bible parle également des portes des cieux. Amen. Amen. La Bible parle des portes des cieux, le salut et la vie éternelle. Parce que les portes des cieux, ce sont les portes par lesquelles on entre dans le royaume des cieux. Et il faut avoir le salut et nous avons aussi quoi? La vie éternelle. Amen. Dans Jean 9, Jean 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Jean 19, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Il sera sauvé. Alors, si Jésus, qui est ton papa, il dit qu'il est une porte, et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, ça veut dire que toi, tu es quoi? Tu as aussi une porte. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quoi? Une porte. Bien-aimé, tu as une porte de ta famille. Amen. Tu as une porte pour ta famille. Amen. Tu as une porte pour l'humanité. Amen. Tu as une porte pour ta génération. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement tu as une porte, mais je me vais dire à quelqu'un qu'il y a les portes en toi. Dis-moi amen. Amen. Je dis, il y a quoi en toi? Il y a les portes en toi. Les portes de bénédiction, de faveur et de grâce. Amen. Parce que quand les gens te rencontrent, parce que la Bible déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu as une porte pour l'humanité. Alléluia. Amen. Tu as une porte pour l'humanité. Amen. Si Jésus dit qu'il est une porte, et parce que Jésus-Christ, il est en nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes quoi? Nous sommes une porte. Amen. Et il y a des portes en nous, parce qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur, il y a des portes en lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il ouvre nos attendements spirituels, qu'on puisse comprendre sa parole. Amen. Amen. Donc, la porte symbolise aussi la transition. Amen. La transition et le passage d'un endroit à un autre. Amen. Amen. La porte représente l'espoir, l'opportunité. Amen. La porte représente l'opportunité, c'est-à-dire quand la porte est ouverte pour quelque chose de bien, tu as eu l'opportunité, l'accès maintenant à cette chose. Amen. La porte représente l'opportunité, la porte représente un nouveau départ. Amen. Parce que peut-être cette porte était fermée pour toi des années. Mais un jour, quand cette porte s'ouvre pour toi, c'est un nouveau départ. Tu as accès maintenant à rentrer dans ces parvis. Alléluia. La porte représente un nouveau départ. Et la porte représente quoi aussi? Ça représente la transformation. Amen. La porte représente la transformation. Vous savez, tel que la Bible dit, quand Moïse a rencontré le Seigneur, il a rencontré Dieu. Son visage a changé. La transformation. Parce que Jésus dit qu'il est la porte. Celui qui entre par lui sera sauvé. Donc quand tu entres par la porte de Jésus, il doit avoir une transformation. Si dans ta vie chrétienne, tu ne vois pas de transformation, you gotta check yourself. Tu dois voir si tout va bien. Tu as quel problème? Check yourself. Amen. Parce que Jésus qui est la porte, et il nous a promis que quelqu'un qui rentre par lui sera sauvé. Automatiquement, quand tu reçois Jésus et que tu marches avec lui, il doit y avoir de transformation dans ta vie. Non seulement physique, mais à partir de l'esprit. Amen. Amen. Et la porte représente le secret. Alléluia. Quand la chambre à coucher n'est pas la même chose avec le salon. Oui, la chambre à coucher n'est pas la même chose avec le salon. Donc la porte représente des secrets. La porte représente des mystères. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible, nous allons lire des choses, des versets simultanés pour voir ce que la Bible dit de la porte. Cela va nous donner de l'envie maintenant et nous allons évoluer avec la parole de Dieu. Nous allons lire premièrement dans Luc 7, verset 12. Soyez livrés
lorsqu'il fut près de la porte Oui. de la ville, Oui. voici, on portait en terre un mort, Oui, oui. fils unique de sa mère, Oui. qui était veuve. Oui, oui. Et il y avait avec elle beaucoup de gens Oui. de la ville. Oui. Le Seigneur, l'ayant vue, Oui. fut ému de compassion pour elle Mhm. et lui dit, ne pleure pas. Oui. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons la résurrection de la veuve de Naïn. Amen. 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 Donc, il dit, à partir du verset, il dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Amen. Amen. Gardez cela. Lisons maintenant Jean chapitre 5, le verset 2. Jean chapitre 5, 5, ouais, le verset verset 2. 2e. Mhm, Or, à Jérusalem, mhm, près de la porte des brebis, mhm. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, Oui, et qui a 5 portiques. mhm, Verset 3. oui, Sous ces portiques oui, étaient couchés un grand nombre de malades, oui, des aveugles, oui, des boiteux, oui, des paralytiques, oui. qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà. Verset 4. Oui, Car un ange descendait de temps en temps oui. dans la piscine Mhm, et agitait l'eau. mhm. Et celui qui y descendait, Oui. le premier après que l'eau avait été agitée, Oui. était guéri. Amen. Quelle que fut sa maladie. Amen. Amen. Vous voyez l'histoire des portes. Nous allons lire quelque chose encore dans Actes, le chapitre 3, verset 2. Actes chapitre 3, verset 2. 3e. Oui, oui. Bon, je peux lire ici. Il dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi dans tout ce que nous avons lu, c'est les malades qui sont à la porte. Jésus-Christ qui va guérir, ressusciter. Le fils de la veuve de Naïn, on nous a parlé de la porte. Alors là aussi, on nous parle de la porte. Pour la piscine de Bethesda, on nous parle de la porte. Amen. Amen. Quelqu'un dit la porte. À la porte. La porte. La porte. Amen. Amen. Vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel avec la porte? Amen. Pourquoi le boiteux, lui, vient se pointer à la porte? Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Donc, la porte, c'est une puissance. La porte, c'est une force. La porte, c'est un accès. Donc, ne donne pas accès à toute chose de rentrer en toi. Pourquoi? Parce que tu es une porte. Amen. Amen. Parce que tu es une porte, si tu donnes l'accès à l'ennemi, il peut rentrer. Au nom de Jésus. Vous voyez? Amen. Donc, partout on nous dit la porte. Pour la veuve de Naïn, la porte. Ici, en Acte, pour la piscine de Bethesda, la porte. Partout, la porte. Et on voit souvent que c'est les problèmes qui sont à la porte. C'est les morts qui sont à la porte. Tu te demandes pourquoi les gens sont malades, eux viennent se planter à la porte. Ça veut dire que la porte, ça symbolise quelque chose dans le monde spirituel. Les gens, ils peuvent rester sur la place du marché pour faire le monde. Et c'est à la porte maintenant que les gens reçoivent leur guérison. Nous allons lire quelque chose encore dans 2 Rois 7:1. 2 Rois. Ah oui. Dans 2 Rois 7, Oui. partie du verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine Oui. pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Amen. 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 Vous voyez? La bénédiction est à la porte. Amen. Amen. Donc, vous voyez ce que la porte symbolise dans le monde spirituel? Il peut y avoir des mauvaises choses à la porte et des bonnes choses à la porte. Il y a de la guérison à la porte. Il y a de la bénédiction à la porte. Amen. Amen. Donc, la porte donne accès. Alléluia. Donc, ne laisse pas toutes choses rentrer dans ta porte. Amen. Amen. Alléluia. Lisons quelque chose encore dans Luc 16, le verset 20. Luc 16, verset 20. Ça va te rafraîchir le moment de comprendre la porte. Quand tu comprends la porte, ta manière de prier sera différente. Alléluia. Luc 16, verset 20.
Oui. Je lis dans Luc 16, Oui. partir du verset 20. Oui. La Bible dit ceci, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Amen. Vous voyez? Vous vous demandez comment tous les malades ils se pointent à la porte. Parce qu'ils ont la révélation de ce qu'est la porte. Amen. Sinon, ils devaient rester quelque part. Et dans tout ce qu'on a lu, tous les gens qui étaient à la porte ont trouvé deux solutions à leurs problèmes. Amen. Quelqu'un dit encore la porte. La porte. Amen. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24. J'ai lu la parole. Amen. Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Amen. Élevez vos portes éternelles. Oui. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui. Amen. Amen. Alléluia. It means, ça veut dire qu'on peut commander les portes. Amen. Tu peux commander les portes dans ta vie. S'il y a une mauvaise porte qui s'ouvre dans ta vie, tu as le droit de fermer cette porte. S'il y a une mauvaise porte qui s'ouvre dans la vie de tes enfants, Dieu t'a légué la puissance, il t'a donné l'autorité de la fermer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, tu dois parler à la porte. Amen. Amen. La porte qui est Jésus, parce qu'il dit qu'il est la porte. Et à travers lui, tu as accès à ce que tu veux. Alléluia. Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Dieu nous a donné la clé d'ouvrir toutes les portes. Alléluia. Amen. Il a dit, ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Quelle grâce. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Dieu nous a fait grâce. Imagine ce que tu vas lier. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a mis cette puissance en nous. Ce que nous on va lier sur la terre sera lié au ciel. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous sommes quoi? Ses représentants. Si quelqu'un veut voir Dieu sur la terre, bien-aimé, c'est toi. Bien-aimé, si quelqu'un veut voir Dieu sur la terre, hein, c'est toi. Il n'y a pas autre chose. Sur la terre, c'est toi. Parce que Dieu l'a dit, il nous a créé à son image et nous a donné la terre. Il a dit dominer. C'est pourquoi quand Dieu doit faire aussi quelque chose sur la terre, il doit demander à l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus n'est pas descendu du ciel? Il doit passer par une femme. C'est la loi que Dieu a créée. Il pouvait descendre, hein, mais il est passé par une femme. C'est-à-dire, Dieu respecte les règlements que lui-même il a établis. Donc, s'il nous donne la terre comme possession, il dit dominer. C'est ce que toi tu dis en tant que son enfant sur la terre qui va se passer. Donc, ne ouvre pas la porte à n'importe quoi. S'il y a des mauvaises portes qui s'ouvrent dans ta vie, n'attends pas le pasteur, n'attends pas quelqu'un. Commence pas à décréter, ferme ces portes. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Psaume 107, le verset 16. Psaume 107, verset 16. 107. Psaume 107, le verset 16. Il dit, oui, lisez. Psaume 107, verset 16. Car il a brisé les portes d'airain. Oui. Il a rompu le verrou de fer. Amen. Amen. Il dit, quand il a brisé les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la puissance de briser certaines portes. Alléluia. Pourquoi quand Paul et Silas étaient dans la nuit profonde, c'est la porte qui s'est brisée. Leur prière, quand ils adoraient le Seigneur, la porte de la prison, ça s'est enlevée et ils sont sortis. Amen. Donc, l'ennemi peut t'emprisonner dans quelque chose et mettre la porte là-bas. Je vois quelqu'un sortir de cet emprisonnement au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi a emprisonné dans ta vie? L'ennemi peut t'emprisonner, fermer la porte pour que tu sois malade. Il peut fermer la porte pour tes bénédictions. Il peut fermer la porte pour ton élévation. Il peut fermer la porte pour ta gloire. Mais laisse-moi te dire ce soir que le lion de la tribu de Juda, il t'a donné la clé pour ouvrir toutes les portes sur la terre. Donc, ne laisse pas les événements te dominer. Ne laisse pas les événements te dominer. Ne laisse pas les événements dominer ta famille. Ne laisse pas les événements dominer ton mari, tes enfants. Parce que Dieu t'a donné la clé d'ouvrir toutes les portes et de fermer toutes les portes. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est en nous.
S'il est en nous par le Saint-Esprit, alors tout ce qu'on commande, ça doit avoir des faits. Parce que quand Jésus commande quelque chose, dans la Sainte Bible, tout ce que Jésus a commandé, il y a eu des solutions. Alléluia. Donc, le fait de savoir que Dieu t'a donné, t'a légué un pouvoir, ça ouvre déjà ta mentalité de ne pas laisser certaines choses. Un chrétien ne pleure pas. C'est-à-dire, il y a des circonstances, tu vas pleurer, mais après ça, il faut enlever les larmes et commence par prier. Commence par intercéder. Commence par intercéder. Tu vas voir la différence. Bien-aimé, tout ce que tu veux faire dans cette vie, si tu invites le Seigneur, tu vas voir la différence. Même si ce que tu es en train d'entreprendre était dans une mauvaise direction, que Dieu nous donne l'humilité de l'inviter dans tout ce que nous allons faire. Parce que des fois, tu vas commencer certaines choses, tu vas aller rentrer dans la mauvaise porte. Qui va te créer encore des problèmes. Et tu vas commencer par accuser encore Dieu. Or, tu ne l'as pas demandé conseil. Des fois, tu es là, tu demandes, Seigneur, non, je veux ceci, je ne l'ai pas. Mais la porte est devant toi. Mais toi, tu fais marche arrière. Comment est-ce que tu peux voir ça? Tu peux rentrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas à maîtriser les portes, si tu n'arrives pas à dire non à certaines choses, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. La porte de ma destinée. Amen. Amen. Tu es une porte. Si Jésus dit qu'il est la porte et il est à nous, tu es une porte. Non seulement tu n'es pas la porte pour toi-même, mais tu es la porte pour ta génération, pour ta famille. Et c'est de savoir, est-ce que c'est ce que veut que tu sois pour ta génération, que tu es en ce moment, tu es à quelle étape dans ta destinée, tu es à quel niveau. Alléluia. Tu es à quel niveau pour ta destinée. Est-ce que tu es devant la porte? Est-ce que tu arrives à discerner la porte de ta destinée? Est-ce que tu es arrivé à l'ouvrir? Est-ce que tu es en train de marcher sur le chemin de ta destinée? Where are you? Dieu a demandé à Adam, il dit, Adam, où es-tu? Dieu ne trouvait plus Adam parce que Adam n'était plus dans le chemin de la destinée, selon ce que l'Éternel a créé. Il n'était plus sur le chemin de la destinée. Il est en train de errer. Il a quitté le plan de Dieu. Amen. La destinée, c'est le plan que Dieu a établi pour notre vie. Amen. C'est un plan merveilleux, une destinée glorieuse. Mais quand tu ne le consultes pas et tu ne demandes pas la révélation concernant le plan glorieux de ta vie, tu vas errer. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des gens, ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont des maisons, mais ils ne sont jamais heureux. Ça veut dire que toutes ces bénédictions ne montrent pas qu'ils sont sur le chemin de la destinée. Si tu es sur le chemin de ta destinée, quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les attaques, il y a une paix intérieure. Parce que ton âme est rassurée que tu es sur la bonne voie et que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, c'est une chose d'être sur la bonne voie et une chose d'être sur la mauvaise voie. Mais est-ce que si nous arrivons sur la mauvaise voie, est-ce que nous le savons? Si Dieu, par exemple, ce soir, m'appelle Edem, est-ce que c'est là où je t'ai placé? Est-ce que je te veux là-bas? Est-ce que je peux dire, Seigneur, oui, j'ai la confirmation que c'est là que tu me veux. Ainsi pour toi, si le Seigneur te demande ce soir, est-ce que tu es le but pour lequel je t'ai amené dans ce monde? Est-ce que tu l'as cerné? Est-ce que tu es en train de marcher sur ta destinée? Est-ce que tu es en train de marcher sur ce chemin? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que je disais la fois passée, Dieu ne va pas nous demander ce qu'on a fait tout ça là. Mais quand on sera devant le grand juge, alléluia, le juge parfait, il va demander, est-ce que tu as accompli le but pour lequel je t'ai amené sur la terre? Amen. C'est vrai, Dieu nous a appelés pour l'adorer. Mais en dehors de ça, l'appel, tout le monde est appelé. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche la parole de Dieu qui est appelé. Tout le monde est appelé. Papa Isaac est appelé pour ce ministère. Tout le monde est appelé. Est-ce que tu es dans ton appel? Est-ce que Dieu t'a appelé pour intercéder pour les nations? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que Dieu t'a appelé pour soutenir les missionnaires? Est-ce que tu arrives à le faire? Bien-aimé, quel est ton appel? Où es-tu? Cette question nous revient encore ce soir. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Je le dis, des fois quand les gens traversent les frontières, ils arrivent en Occident, ils pensent qu'ils sont dans leur destinée. Le fait d'être en Occident n'est pas synonyme d'être sur le chemin de sa destinée. C'est un joke. Ça nous trompe. Ce n'est pas parce que tu es en Occident que tu es dans ta destinée.
On a vu l'histoire des gens qui sont venus en Occident, qui ont erré des années, ils ne se trouvaient pas. Ils sont repartis au pays. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir rester en Occident. Le Seigneur les a bénis. Plus que quand ils étaient ici. Donc, ta situation géographique ne prouve pas à 50% que tu es dans ta destinée. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fait d'être en Occident ne montre pas que tu es dans ta destinée. Il y a des gens au pays qui sont riches plus que nous ici. Hein? Il y a des milliardaires au pays, ils vont venir peut-être faire 2 jours, ils repartent. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que l'Europe nous trompe. Surtout cette jeune génération. Quand on arrive à transcender les frontières, on se dit, ok, je suis dans ma destinée. Et on est là en Europe, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des fois, quand on rentre au pays, on dit, si je savais, j'allais rester au pays. Ce n'est pas que tu as fait du mal, hein, c'est parce que tu n'as pas demandé Dieu d'être avec toi dans ce que tu entreprends. Amen. Amen. Le Seigneur doit être avec toi ici. Amen. Tu dois faire la différence. Partout où tu vas, si c'est difficile pour Jean, toi tu dois réussir. Amen. C'est pourquoi je t'appelle à ne pas voir seulement ce que tu perçois par moi. Non, non, va au-delà de ça. Crée de l'atmosphère. Crée de l'atmosphère pour que le Seigneur te bénisse. Crée autre chose. C'est vrai que tu travailles, c'est bon. Crée quelque chose encore. Si tu ne le crées pas ici, crée ça au pays. Amen. Ne t'arrête pas sur ce que tu perçois par moi. Non, ce n'est pas encore une bénédiction. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne se fait suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Crée quelque chose. Ne reste pas sur les 7 000, les 8 000, les 4 000. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Tu n'es pas encore béni. Entreprends quelque chose. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec ça. Amen. Je vous dis, j'ai connu des gens qui ne touchent jamais leur salaire. Ils ne touchent pas. Parce que ce qui rentre dans tout ça business qu'il fait, ça ne peut pas se comparer avec son salaire. Il ne touche pas. Il n'a même pas besoin de ça. Il y a des gens qui vont te dire 10 ans, ils n'ont pas touché leur salaire. Quand tu imagines, 10 ans, il n'a pas touché son salaire et il n'a pas besoin de ça. Mais il fait le travail, mais il a autre chose. Donc il faut créer de l'atmosphère. Je dis des fois que l'argent là, il faut le mettre des pièges. Il faut le mettre des pièges, comme ça il tombe dedans. Tu le mets des pièges ici, tu le prends des pièges ici, et puis tu t'arrêtes. Et il tombe dedans. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens, tu prends ça. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La porte de ma destinée. Nous allons lire quelque chose dans Juge 16. Judges, Juge 16. Juge le chapitre 16. Et on peut lire à partir du premier verset. Juge chapitre 16. Oui, oui. Dans Juge 16, à partir du premier verset, Oui. Samson partit pour Gaza. Oui. Il y vit une femme prostituée Oui. et il entra chez elle. Oui. On dit aux gens de Gaza, Oui. Samson est arrivé ici. Oui. Et ils l'environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Oui. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Et vers minuit, il s'éleva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, et je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Amen. Nous allons évoluer après. Vous voyez ici, Samson, si vous lisez bien dans la Bible, après Moïse, Josué, le peuple de Dieu ne marchait pas bien, il rentrait encore dans l'idolâtrie. Et
Dieu a commencé par utiliser les prophètes, les juges pour les restaurer. Et c'est ainsi comme ça qu'il tombait et il allait pour adorer d'autres dieux. Et arrivé à un moment donné, Dieu a voulu montrer sa puissance. Et si vous lisez bien dans le verset 13 et le chapitre 13, l'ange est venu parler aux parents de Samson. Il a parlé à sa maman. Et puis, sa maman a aussi appelé son papa. Et l'ange lui a dit qu'ils vont avoir un enfant. Mais cet enfant, il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. C'était ça le code de la destinée de Samson. Amen. Mais Samson a vendu ce code. Si vous lisez bien la Bible, vous allez dire que Samson, il est sorti avec 3 femmes. Il est sorti avec la première femme, la deuxième femme. Normalement, Dieu devait le punir, mais Dieu n'a pas pris sa puissance. Ça n'a rien à voir. Il est sorti avec 2 femmes. On a vu tout à l'heure, il est parti avec une prostituée. Dieu n'a rien dit. Mais du moment où Delilah est venue et Samson a livré le code de sa destinée, c'est fini. Vous voyez, bien-aimé, ne livre pas le code de sa destinée. Aujourd'hui, les gens ont vendu le code de leur destinée dans les sectes. Ils ont tout vendu. Amen. Ne livre pas ça. Amen. Donc, Samson était consacré pour Dieu jusqu'à la mort. Vous avez imaginé comment une seule personne peut tuer des gens comme ça? Une seule personne peut se défendre. Amen. On ne va pas ressembler à Samson, parce que Samson, il est mort avec ses ennemis. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tu ne dois pas mourir avec tes ennemis. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, l'histoire de Samson nous interpelle parce que le gars avait une grande destinée. Si vous lisez bien, quand il avait voulu se marier premièrement, il est venu dire à ses parents qu'il a trouvé une fille dans le camp des Philistins. Les parents refusaient, mais après tout, les parents l'ont accompagné. Et il est parti là-bas. Et puis après, pour le mariage, tout ça, il a créé un énigme pour les jeunes qui sont là-bas. Les jeunes n'arrivent pas à donner la réponse pour l'énigme. Et ils ont dit à la fiancée de venir lui demander. Cette fille a importuné Samson jusqu'à Samson l'a donné la réponse. Donc, l'esprit de Delilah, ce n'est pas une femme, mais Delilah, ce n'est pas une femme, mais c'est un esprit. Ça peut utiliser un homme, ça peut être partout. Amen. Sois délivré de l'esprit de Delilah, parce que l'esprit de Delilah, ça détruit la destinée. Et Delilah est en train de tourmenter Samson. Vous imaginez comment quelqu'un peut dire qu'il t'aime et te dit de lui donner ton secret et lui va terminer avec toi. Ça, c'est quel amour? Bien-aimé, ça nous interpelle à nous demander, tu aimes quoi? Parce que ce qu'on aime là, c'est ça qui nous tue. Love Jesus, my brother. Aime Dieu. Écoute mon ami, toutes les personnes sur cette terre, les vivants peuvent te laisser, mais la seule personne qui ne peut pas te laisser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Toutes les personnes peuvent t'appeler, c'est pourquoi on doit placer notre confiance en lui. Donc, cette parole nous interpelle à placer notre confiance en Dieu. Et à garder le code de notre destinée. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il a prévu faire avec toi? Ne dis pas tout. Amen. Ne dis pas tout. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été empoisonnés parce qu'ils ont seulement dit qu'ils veulent voyager en Europe. Mais c'est aberrant. Mais ça me craint des fois quand j'écoute comme ça, quelqu'un qui prend un visa et on l'empoisonne à cause du visa. Oh. Mais on ne ramasse pas de l'argent partir en Europe. Depuis que je suis venu dans ce pays-là, je n'ai pas trouvé l'argent par terre. Vous avez trouvé? Comme on trouve en Afrique, des fois, on trouve 1000 francs, 2000, 5000. Je trouve beaucoup d'argent par terre en Afrique. Je vais vous raconter cette histoire. Quand j'ai fini les études bibliques au Ghana, je suis rentré au pays. Là, j'avais plus de travail parce que je suis allé pour les études, alors payer toutes ces écoles-là, je suis revenu en tant que jeune étudiant. Alors, j'avais plus de moyens en tant que tel. C'est maintenant que je me recherche encore après les études bibliques pour voir comment je vais recommencer mes activités. Alors, mais j'allais à l'église. Et un soir, je suis allé à l'église. Et laissez-moi vous dire que je n'avais rien à manger. Sauf la farine. J'ai dit à Dieu, souvent je prends de la salade au bord de la route quelque part. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas manger la farine, hein. Moi je vais manger la salade. Un jour, je n'ai même pas 50 francs. J'en avais pas. J'ai dépassé la bonne dame de la salade. J'allais à la maison, je dis toujours à Dieu, je ne vais pas manger la farine qui est à la maison, je vais manger la salade.
Vous imaginez? Mais j'ai dépassé la dame. Je continue pas à dire, Seigneur, je te dis que je ne veux pas manger la farine, hein. Je vais prendre la salade. Oui, oui. Et puis j'étais à peine à 200 mètres de la maison. Il y avait une moto qui est passée avec un feu. Je ne sais pas comment je me suis abaissé. J'ai fait comme ça, j'ai pris 2000 francs. Je suis retourné chez la bonne dame de la salade. Dieu, c'est un bon père. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. C'est seulement ce que j'étais conscient qu'il y a une moto qui passait. Il y avait sa lumière. Et puis moi, je suis accoupli pour prendre l'argent. Et je suis retourné chez la bonne dame pour prendre mes salades pour aller à la maison. Mais j'étais à peine à 200 mètres, à 150 mètres de la maison. Don't give up. Bien-aimé, tu es en Europe, mais ne te laisse pas. Bats-toi. Crée des choses. Crée de l'atmosphère. Crée des choses. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. C'est bon, tu es en Europe, c'est très bien. Bien-aimé, bats-toi. Crée des choses, fais des choses. Amen. Le Seigneur est fidèle. Donc, Samson a vendu sa destinée. Et vous savez bien ce que la Bible nous a dit. Quand il a fait ça, Delilah a appelé les Philistins qui sont venus l'attraper. Ils l'ont mis en prison parce que Delilah a enlevé le code. Parce qu'il était consacré à Dieu. Bien-aimé, tu es consacré à Dieu. It's not a joke. Tu n'es pas un sujet d'amusement. Tu es consacré à Dieu. Amen. Donc, et vous allez voir que Dieu n'a pas oublié Samson. Parce que Samson a... Qu'est-ce qui a énervé Samson dans la chose? Quand on l'a crevé les yeux. J'imagine, quand tu ne peux plus voir. Vous voyez déjà, c'est comme ça, des fois, nous sommes aveugles dans le monde spirituel. Samson ne pouvait plus voir. C'est ça qu'il a énervé. Il a demandé à Dieu, je veux mourir avec mes ennemis. Mais l'ennemi ne savait pas que Dieu est en train de restaurer. Il est en train de rétablir Samson. Et ils sont là, et un jour encore, ils ont dit, amenez Samson, on va rigoler. Ils ont oublié que le lion de la tribu de Juda n'a pas encore fini. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Si les gens pensent que c'est fini pour toi, si les gens de ta famille pensent que non, tu ne peux plus aller de l'avant, celui qui t'a créé, il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Quel qu'en soit ton âge, quel qu'en soit ce que tu traverses, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Et l'ennemi, il a cru qu'il a vaincu. Et Samson, les cheveux ont commencé par pousser. My God. L'onction a commencé par revenir. Et un jour, ils ont encore appelé Samson de venir faire de la comédie. Et le jour-là, la Bible dit que les gens que Samson a tués le jour-là sont plus nombreux que toutes les personnes qu'il a tuées de son vivant. Et il y a un jeune homme qui a pris la main de Samson. Et Samson lui dit, oui, nous sommes où? Ok, dirige-moi. Dirige-moi. Où sont les poteaux? Il dit à gauche. Ok, à droite. Il va à gauche. Oui, il y a les poteaux ici. Ok, dirige-moi. Samson n'avait pas à voir. Mais les cheveux ont poussé. Et quand il a pris tous ces poteaux, il est mort. Il a tué tous les gens qui étaient là-bas. Alléluia. Que Dieu nous donne la grande force. Amen. Qui nous donne la grande force à vaincre l'ennemi. Sur tous les plans. Amen. Parce que sur le chemin de la destinée, l'ennemi est là. Amen. C'était l'esprit de Delilah qui était l'ennemi de la destinée de Samson. Il était l'ennemi. Il était là. Parce que ce n'est pas parce que l'esprit là est en train d'utiliser toutes les femmes avec lesquelles Samson était. Jusqu'à venir à Delilah. Que l'esprit de Delilah sorte de ta vie. Sois libéré. Je prie que toutes les choses qui vont te rencontrer sur le chemin de ta destinée fléchissent genoux au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux et il a un bon plan pour toi. Alléluia. En somme, pour conclure, la destinée est le dessein divin pour notre vie. Quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Amen. La destinée est le dessein divin pour notre vie. Et elle nécessite une relation profonde avec Christ. Amen. Elle nécessite une relation profonde avec Christ pour la comprendre et la suivre pleinement. Parce qu'une des choses est de comprendre, de voir que ça, c'est la porte de ma destinée. Une des choses est de pouvoir le faire. Alléluia. Amen. La destinée est le dessein divin pour notre vie et elle nécessite une relation profonde avec Christ pour la comprendre
et la suivre pleinement. Parce qu'il faut comprendre ta destinée. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, révèle-moi ma destinée. Éternel des armées, révèle-moi ma destinée. Levons-nous, commençons à remercier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Ta parole est grande. Cette parole qui nous reste. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole restaure. Ta parole élève. Ta parole vivifie. Ta parole donne de la joie, de la paix et de l'amour. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Éternel, je prie pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas sur son chemin, le chemin de sa destinée. Repositionne-le sur le chemin de sa destinée. Éternel, remets-le sur le chemin de sa destinée. Éternel, remets-le sur le chemin de sa destinée. Éternel, repositionne-le sur le chemin de sa destinée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Demande, dis, Seigneur, révèle-moi ma destinée. Donne-moi la révélation de ma destinée. Prie au nom de Jésus. Mando shalabrakatabalé malaya. Seigneur, donne-moi la révélation de ma destinée. Au nom de Jésus, donne-moi la révélation de ma destinée. Donne-moi la révélation de ma destinée. Éternel des armées, donne-moi la révélation de ma destinée. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie pour tout esprit qui se pointe à la porte de ma destinée. Dégage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui se pointe à la porte de ma destinée, dégage au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que tout esprit qui se pointe à la porte de ma destinée, dégage au nom de Jésus. Que tout esprit qui se pointe à la porte de ma destinée, que tout esprit qui se pointe à la porte de ta destinée, dégage. Qu'il sorte de ta vie, qu'il te libère. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Sois libéré maintenant. Qu'il dégage de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dis, papa, repositionne-moi sur le chemin de ma destinée. Abba Père, repositionne-moi. Repositionne-moi. Repositionne ma vie. Repositionne mes pensées. Repositionne-moi sur le chemin de ma destinée. Alors, prie au nom de Jésus. Abba Père, repositionne quelqu'un. Quelqu'un qui reçoit en ce moment. Repositionne le frère. Repositionne la soeur sur le chemin de sa destinée. Quelqu'un qui est en train de errer. Repositionne-le. Repositionne la vie de quelqu'un. Repositionne la vie de quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Repositionne la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Lève les mains vers le ciel. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans ma destinée glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans ma destinée glorieuse. Au nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Faites encore cette confession avec moi. Dieu, je possède la porte de ma destinée financière. Répète-le encore. Je possède la porte de ma destinée financière. Au nom de Jésus, fais cette prière. Je possède Mandevo Kalima Landa. Que quelqu'un possède la porte de sa destinée financière. Que quelqu'un possède la porte de sa destinée financière. Au nom de Jésus, reçois-le maintenant. Que la porte de ta destinée financière s'ouvre devant toi. Efata, Efata, Destiny Gate. Efata, 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 Destiny Gate. Que la porte de la destinée financière s'ouvre devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
Dis avec moi, porte d'élévation. Porte d'élévation. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Porte d'élévation. Porte d'élévation. Élevez vos linteaux dans ma vie. Porte de gloire. Élevez vos linteaux. Porte de gloire. Élevez les linteaux dans ma vie. Porte de faveur. Élevez les linteaux. Porte de miséricorde. Élevez les linteaux. Porte de bonté. Élevez les linteaux. Porte de grâce. Élevez les linteaux. Au nom de Jésus. Prie maintenant, Mando Chaka, que les portes élevez les linteaux. Élevez vos linteaux. Porte éternelle. Et Fata. Que les portes élèvent le linteau dans ma vie. Que les portes de grâce s'ouvrent pour toi. Que la porte de bonheur s'ouvre pour tes enfants. Que la porte d'élévation s'ouvre pour toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Efata, Destiny Gate, Makali Balaya. Hibakando Libra, somebody pray. Makuri Makando, Zakeli Makalaya. Elohim Makunda, Makaruka Sekatamala. Himakunda Nakatosi Gabalaya. Elohim Barakatobali, Makoli Makunza. Lebrekete Malaya. Himakunda Malaya. Mekolibole Zebrekete. Himalakadalaba, Belekele, Hibrandalabalaba. Somebody pray, Malam Dole Belebe, Himalandalabalaba, Hibrandalabalaba, Himaleko Lebo, Destiny Gate Fata, Hefata, 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 Destiny Gate, Hefata, Makumakunda, Malebrakatalayan. Elohim Malanda, Hefata, ouvre porte. Ouvre porte de bonheur. Ouvre-toi porte de santé. Que la porte de santé s'ouvre pour quelqu'un. Que la porte de l'élévation s'ouvre pour quelqu'un. Que la porte du bonheur, la porte de la grandeur, que la porte de l'élévation, la porte de la bénédiction, la porte de faveur, la porte de grâce. Élevez les linteaux. Élevez les linteaux dans la vie de quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mande brekele belebe. Malaya malamala. Ibram delebelebe. Himakunda la yama, zebreketelebe, himakandalaba. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On vient de finir. Je bénis le Seigneur pour votre vie et pour les gens qui nous ont suivis aussi. Que le Seigneur fasse des choses tangibles dans leur vie. Alors, vous savez, c'est une fois par mois qu'on fait ceci. Invite les gens pour qu'ils viennent rentrer aussi dans ce lien d'action de grâce. Parce que quand tu commences par remercier le Seigneur, il commence par faire de grandes choses. Invite des gens à venir passer ce moment avec nous. Amen. Et je voudrais personnellement encore remercier Papa Isa. Acclamez le Seigneur pour sa vie. C'est un grand homme, mais très humble. Très, très humble, qui vient nous faire tout ça là. Et à travers lui aussi, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Ça nous sert. On peut avoir beaucoup de personnes ici pour faire le culte. Papa Isaac, je ne sais pas comment vous remercier, mais Dieu qui est fidèle, qui vous comble de joie, qui vous donne une longue vie. Comme je l'ai dit aujourd'hui, que je crois que c'est un jeune de 12 ans. C'est tout comme si vous avez teinté les cheveux. Oh, c'est naturel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Merci pour ce cœur. Continuez comme ça. Que l'Éternel bénisse vos prospérités et qu'il bénisse ce ministère. Et que ce ministère aille au-delà des frontières au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais aussi remercier Papa Manu qui est là. Et on a fait ensemble le veillée hier à Yvedon, mais il est encore en forme malgré son âge. Tu ne vois même pas qu'il a travaillé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence.